Maintenant, Jésus, la croix, mort sur la croix, est-ce que vous voyez? Pour faire quoi? Pour sauver. Sauver de quoi? Pour nous donner quoi? Le salut. Donc, avant de venir sur le problème de salut, dès que vous allez comprendre les deux, vous allez voir. Au niveau de la croix, il y a exactement aussi, même chose là, aucun verset clairement où il dit, croyez à ma mort sur la croix, vous serez sauvés. Maintenant, comment se fait-il que, quand vous regardez réellement ce qui s'est passé, est-ce que les miracles qu'ils opèrent à l'intérieur, parce que ça fait partie des miracles, donc c'est dans le thème, les miracles qu'ils opèrent au nom du sang de Jésus versé sur la croix sont d'origine divine ou satanique. Si lui-même n'a pas dit croyez à ma mort sur la croix, vous serez sauvés. Alors là, ces miracles-là viennent tout. D'abord, vous regardez dans la Bible, dans le livre de Galates 3, verset 13, la Bible nous dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort, étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit quiconque pendu au bois est un homme maudit. J'ai toujours posé la question aux frères chrétiens qui portent la croix. Si la Bible même vous dit que la croix est un outil maudit, est-ce qu'une malédiction peut sauver d'une malédiction? Vous portez quelque chose que votre Bible dit que c'est maudit. Et vous pensez que c'est avec ça que vous allez chasser le diable qui vous met dans la malédiction. C'est impossible. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, parce qu'il est écrit quiconque pendu au bois est un homme maudit. C'est écrit effectivement dans le livre de Deutéronome que quiconque pendu au bois est un homme maudit. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est au niveau de la logique. Je l'ai toujours posé la question, supposons que vous êtes à la maison, un voleur rentre dans votre chambre, prend le couteau, Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela, et il poignarde l'une de vos soeurs ou bien l'un de vos parents. Et il s'enfuit. Maintenant le parent est décédé, vous l'avez pris, vous l'avez enterré. Maintenant en honneur du parent, comme vous ne aimez le parent beaucoup, vous prenez le couteau qu'on a poignardé avec, vous attachez sur le cou, et ça va vous protéger. C'est impossible. Comment la croix qui a tué votre Dieu, selon vous, sur lequel ils ont crucifié votre Dieu, peut être un outil que vous aimez au point où vous pensez que ça va vous sauver? La logique même n'accepte pas. Et comment se fait-il que dans ce contexte, cette croix-là peut sauver ou bien peut guérir des malades au niveau de l'église? Là, la question se pose. Et quand vous regardez la logique même de la crucifixion, parce que si nous allons venir réellement, ça c'est un autre thème, est-ce que Jésus a été crucifié réellement selon la Bible? Jamais. Aucun verset. Réellement, quand vous lisez la Bible, vous allez voir la Bible même n'a jamais dit que Jésus a été crucifié. C'est faux. Parce que le livre de Marc 14, verset 50 nous dit ceci: aucun disciple n'était témoin de l'arrestation de Jésus. Toute l'histoire a été racontée. Qui a raconté? Aucun disciple. C'est pourquoi vous voyez l'évangile de Jean. L'Église catholique dit non, ce n'est pas Jean, disciple de Jésus. Matthieu, ce n'est pas Matthieu, disciple de Jésus. Luc et Marc n'ont jamais vu Jésus. Donc c'est une histoire racontée. Marc 14, verset 50. Aucun disciple n'était témoin de l'arrestation même de Jésus. Mais qui les a raconté? Qui en a attrapé? Personne ne sait. Tout le monde avait fui. Mais quand ils disent, on te dit que c'est de loin qu'ils ont vu. Parce qu'il y avait des jumelles dans ce temps. Donc vous voyez, voilà un peu le souci. Donc personne n'était témoin. Donc si nous allons rentrer dans ce thème, c'est un autre affaire. Mais nous allons nous limiter sur l'enseignement donné sur le sang de Jésus au niveau de leur système. Parce que, comment on appelle, Jésus lui-même dit dans le livre, comme il a dit Jean 8, verset 40, il dit, pourquoi chercher pouvoir me faire tuer moi, un homme qui vous a dit la vérité? Ça, Abraham ne l'a pas fait. Vous ne cherchez qu'à accomplir l'œuvre de votre Père, qui est qui? Qui est le diable, qui était à mes pieds depuis le commencement. Comment une œuvre que Jésus lui-même a qualifiée de diabolique, une œuvre venant de Satan, peut être salvatrice pour l'humanité? C'est impossible. Par conséquent, cette œuvre est une œuvre satanique. Quand vous regardez par exemple dans le livre de Matthieu 26 au verset 24, Jésus dit: maudit soit celui par qui je serai livré. Il n'a pas dit que Dieu sauve celui par qui je serai livré, parce qu'après sa livraison, le monde sera sauvé. Il devait prier pour lui. Mais il a maudit. Comment son arrestation déjà a été maudite? L'acte, le fait de chercher même à l'arrêter, il a maudit la personne. Comment cela peut devenir salvatrice à l'humanité? C'est impossible. Et aujourd'hui, vous regardez, quand vous demandez à n'importe quel chrétien, on vous dit que Judas est en enfer. La logique n'accepte pas. C'est comme vous sauvez quelqu'un d'un accident et on voit que c'est vous qui êtes en enfer.
La preuve, quand vous avez vu la fois passée en France avec le Sénégalais qu'on appelle Kazama, quand il a sauvé un enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La France s'est levée, on l'a décollé, on l'a donné tous les papiers, on a tout fait parce qu'il a sauvé qui? Un enfant. À plus forte raison, quelqu'un qui a sauvé l'humanité tout entière vous dit qu'il est en enfer. S'il est en enfer, c'est que intérieurement vous savez que l'acte qu'il a posé, c'est un acte satanique. Par conséquent, un acte satanique ne peut pas devenir salvatrice pour l'humanité. C'est impossible. Vous voyez, le prophète Jésus encore, Allah subhanahu wa ta'ala, selon leurs propres propos, ils disent que la Bible dit ceci, qu'ils attribuent ça à Dieu. Dieu dit dans le livre de Proverbes 6, au verset 16, dit que lui, il a en horreur le fait de verser le sang de l'innocent. Il a en horreur le fait de verser le sang de l'innocent. Maintenant, comment Dieu peut avoir en horreur le fait de verser le sang de l'innocent et que cette horreur devient encore salvatrice à l'humanité? C'est impossible. Jésus était innocent ou bien il n'est pas innocent. Et tous ils disent qu'il est innocent. C'est d'ailleurs même le pourquoi des fois ils disent que le prophète Jésus est plus grand que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'il est innocent, il n'a pas de péché. Mais ils oublient, en voulant l'innocenter, ils ont fini par faire quoi? Par le condamner sur une croix maudite et ils ont encore attribué le fait qu'il a multiplié de l'alcool. Ce qui a créé plus de 55 millions d'alcooliques en Amérique. Parce que quand on pense que Dieu lui-même a fabriqué l'alcool, les gens boivent sans arrêt. Si tu dis, on te dit que si ce n'est pas bon, pourquoi lui-même il a multiplié le vin? Donc lui-même, en voulant le mettre correctement, c'est-à-dire dire qu'il n'a pas de problème, finalement il a attribué des péchés. Donc tous ces éléments montrent réellement que la crucifixion ne peut pas être salvatrice pour l'humanité et ça ne peut pas guérir les gens au niveau de l'Église. C'est impossible. Parce que c'est une œuvre satanique selon même les propos de Jésus et selon la Bible elle-même. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu 7, de verset 21 jusqu'au verset 23, il dit ceci, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Comme je vous ai dit, quand ils disent Seigneur, Seigneur ici, ils n'ont pas utilisé l'athénéo, ils ont utilisé le terme diaconéo, qui veut dire la seigneurie de respect. Comme les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de faire quoi? De se prosterner au prophète Adam, c'est-à-dire pour Jean le servir, c'est-à-dire Jean le respecter. C'est ça qu'il appelle diaconéo. Ce n'est pas ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, c'est exactement comme ça. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, quand dans l'autre version, c'est-à-dire tous ceux qui me disent chef, chef, ou bien patron, patron, ou bien messager, ou bien prophète, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux, sauf ceux qui font pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Il dit, beaucoup viendront à moi. Ils me diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des prodiges en ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses en ton nom. Nous avons partagé des moustiquaires en ton nom. Nous avons fait beaucoup de médicaments en ton nom. On a donné des vaccinations gratuites en ton nom. On a vacciné les gens contre Covid-19 en ton nom. On a donné comme méningite en ton nom. On a fait tout en ton nom. Mais je vous dirai, je ne vous connais pas parce que c'est vous qui commettez l'iniquité. Moi, je n'ai jamais vu dans une mosquée ou un mosquée, il y a un imam ou bien un musulman en train de guérir quelqu'un avec le nom de Jésus. Non, c'est toujours eux. Mais quand il a dit ça, ils vont te dire non, que ce n'est pas tous les pasteurs, c'est une partie des pasteurs. Maintenant, comment faire la différence et savoir que c'est l'autre pasteur et ce n'est pas l'autre pasteur? Parce que Jésus n'a pas dit une partie. Il a bien précisé avec des critères bien précis. Il dit ceux qui vont faire des miracles en son nom, ils vont faire des prodiges en son nom, ils vont faire beaucoup de choses en son nom. Il dit à ceux-là, je vous dirai, je ne vous connais pas parce que c'est vous qui commettez l'iniquité. Mes chers frères en islam, wallahi, 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 si vous rentrez dans le système de l'organisation de l'intérieur de l'église, vous allez comprendre ce verset-là que le prophète Jésus, qu'il appelle et sur lui, est en train d'expliquer. Quand vous voyez tout ce système de faire tomber les gens, tout ce système où les gens tombent, ils parlent dans l'église, wallahi, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que dans tout le système, je suis déjà en train de parachever dans le deuxième thème. Parce que tout ce système de faire tomber les gens, de se lever, de tomber, de parler, qu'on sort, c'est une mafia. Bien organisée qui est cachée.
qui est bien aussi divisé, nous allons vous expliquer cela. Donc, le fait de dire que de prendre cette croix-là pour faire tomber les gens, mes chers frères, c'est satanique. Parce que la Bible elle-même dit, la croyance à la croix, la croyance au fait que la croix peut sauver, n'est pas d'origine divine, mais c'est d'origine satanique. Parce que le fait de croire, c'est pourquoi le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, a parlé dans le livre de Matthieu 23, du verset 18 à 19, quand il parlait de l'offrande et de l'autel. Et dit, il a insulté ceux qui jurent sur l'offrande au lieu de l'autel, parce que selon le prophète Jésus, l'autel est plus grand que l'offrande. Dans ce contexte-là, vous allez voir que leur croyance est vraiment satanique. Et vous, musulmans, vous devez vous méfier. Regardez ce verset. Jésus a dit, selon eux, je suis sûr que ces propos, ce n'est pas les propos de Jésus, parce que quand nous avons fouillé plus loin, nous avons vu que ce sont des ajouts. Parce que John Mill, qui est l'un parmi eux, lui-même, à qui on a donné la Bible, on lui a demandé de revoir un peu la Bible et de le corriger. Il a trouvé plus de 400 000 erreurs dans la Bible. Les témoins de Jéhovah ont dit qu'ils ont trouvé 50 000 erreurs. Donc c'est comme ça. Ça ne peut pas être la parole de Dieu. Donc Jésus dit, le fait de croire, de jurer par l'offrande, ce n'est pas bien. Le mieux c'est de jurer par quoi? Par l'autel. Parce que l'autel est plus grand que l'offrande. Qui est l'offrande? Qui est l'autel? Selon eux, vous leur demandez qui est l'offrande, ils vont vous dire que c'est Jésus. Parce que c'est lui, on appelle l'agneau qui a été sacrifié. Donc c'est l'offrande. Qui est l'autel? C'est la croix. Donc comment se fait-il que, selon ces propos, ça veut dire quoi? La croix est plus grande que le prophète Jésus. Si Jésus est Dieu, alors la seule croix-là est plus grande que leur Dieu. C'est impossible, mes chers frères en islam. Donc cette croyance-là ne peut pas faire tomber les gens au niveau de l'Église, ne peut pas donner, alors là, le troisième point qui est le salut. Le salut ne peut pas provenir de cette croyance, d'autant plus que, au niveau de la divinité, c'est du mensonge. Au niveau de la croix, ça vient des éléments sataniques, parce que Dieu ne verse pas le sang de l'innocent. Et si Jésus est innocent, alors là, c'est pourquoi Jésus a dit, laissez les enfants venir au moi, parce que le royaume des cieux leur appartient. Pourquoi? Parce que les enfants sont des innocents. Donc Dieu n'accepte pas qu'on verse le sang de qui? De l'innocent. Donc par conséquent, ces croyances ne peuvent pas donner le salut. Maintenant, venons sur le fait que les gens font tomber les gens au niveau de l'Église.